Philomena Podcast. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il vous plaît, introduis-toi. OK, moi, c'est Yubi. OK, mon nom complet, c'est Paul-Louis Yubi Dashka. Mon entreprise, c'est Yubi Essence Tropicale. Donc, je crée des bougies parfumées qui sont inspirées des Caraïbes. Donc, j'ai commencé à créer les bougies parce que je suis passée par une phase de dépression. J'étais vraiment triste. Ensuite, j'ai vu des vidéos en ligne où les gens créaient des bougies. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans la création de bougies. J'avais que $40 sur mon compte. Donc, j'ai pris les $40, j'ai acheté un kit de bougies. J'ai commencé à fabriquer et j'aimais. Et j'ai continué à faire. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais lancer mon business. Et qu'est-ce qui rend tes bougies aussi spéciales? J'ai fait le tour, j'ai senti la vanille sucrée, le pina colada, que je trouve magnifique comme odeur. Je les trouve vraiment particulièrement extrêmement bon. Mais pourquoi elles sont si spéciales? C'est parce que là, je suis haïtienne, OK? Donc, je viens des Caraïbes. Donc, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiennes qui faisaient la création de bougies. Donc, et ensuite, il n'y avait pas vraiment de compagnies qui faisaient des bougies inspirées des Caraïbes. Donc, les bougies qui sont ici, donc, la température, les gens, par rapport à la Caraïbe, c'est quelque chose de différent. Donc, les saveurs, c'est des choses différentes. Donc, lorsque je suis arrivée ici, donc, mon business est inspiré des Caraïbes. Donc, lorsque j'ai commencé à faire, c'était un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment des fragrances qui ont rapport avec la Caraïbe ici. Donc, je me suis mise à rechercher, à faire des recherches. Ensuite, j'ai trouvé les fragrances Pina Colada. Donc, dans les Caraïbes, cette boisson-là, c'est vraiment connu. Ensuite, il y avait le café, il y a le chocolat. Ensuite, j'ai d'autres saveurs, la vanille, etc. Donc, c'est comme ça. Super. Et quel est ton meilleur vendeur? C'est le pina colada. C'est le pina colada, les gens adorent. Ensuite, récemment, j'ai vu que il y a aussi framboise vanille que les gens adorent acheter. Framboise vanille? Oui, framboise vanille. OK. Oui. OK. Ce qu'on a vu tantôt, c'était framboise noire. Oui. OK, Oui. super. Je vais laisser tantôt le framboise vanille. Ça a l'air vraiment intéressant. Est-ce que tu pourrais me dire quel genre de défi qui t'a amené dans ton parcours, qui t'a amené que t'as passé à travers et qui t'a passé à travers et qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui, qui t'a inspiré à être entrepreneur et en même temps comment ça influence ta vision plus tard? Donc, entreprendre, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Donc, il y avait ma mère. Ma mère, elle était commerçante en Haïti. Donc, je voyais comment est-ce qu'elle faisait, comment est-ce que ça rapportait. Et puis, moi, malgré que j'étais à l'école, j'apprenais, mais j'aimais toujours entreprendre. Donc, je faisais ça à l'école. Je vendais à mes collègues, aux élèves, etc. Et ensuite, bon, je me suis dit, bon. Donc, lorsque j'ai remarqué que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de vraiment différent comparativement à faire des études. Je vois que surtout en Haïti, les gens, ils priorisent faire les études, ensuite commencer à travailler. Moi, j'aime les études également, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de différent. Lorsque je me suis rendue à des formations, je rencontrais les entrepreneurs, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment intéressant, donc il fallait me lancer. Donc, c'est plus fort que moi. Je suis quelqu'un, lorsque j'ai une idée en tête, j'ai quelque chose à faire. Donc, c'est comme si là, ça me tue. Là, c'est comme si dans ma tête, il y a un petit truc. Je n'arrive pas à dormir, je réfléchis beaucoup. Donc, c'était plus fort que moi. Donc, j'étais dans l'obligation de me lancer. Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous quel a été un échec qui a été très déterminant et critique qui t'a amené une leçon très critique? Dans le business. Dans ton parcours. Donc, il faut te dire que mon parcours, c'est un parcours qui est un peu solitaire. Parce que dans mes débuts, donc, j'avais pas vraiment de moyens, donc, pour faire. Donc, j'ai dû apprendre tout seul, en ligne, faire les recherches. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches et, dans mon parcours également. Donc, moi, échec, pour parler d'échec, qu'est-ce que je peux dire? Donc, il n'y a pas vraiment d'échec, mais j'apprends. Et puisque je fais le parcours seul, j'ai pas vraiment de mentor. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc, j'ai beaucoup appris en faisant ce chemin. Donc, je pense qu'à l'avenir que je vais prendre de mentor, mais ensuite, c'est par rapport à la solitude dans le chemin. Donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de trucs que je peux dire là-dessus. Qu'est-ce qu'un mentor pourrait t'amener aujourd'hui? Je pense que
tout le monde me dit ça, que j'ai cette capacité, que la création de mes produits, les logos, choisir le design, le tout, j'ai fait le tout, mon website, j'ai fait le tout, mais je sens qu'il me manque un petit truc. Par exemple, là, moi, là, c'est mon premier podcast. Je suis quelqu'un d'introverti et d'extraverti en même temps. Donc, lorsque je suis à l'aise avec quelqu'un, je m'exprime, je parle. Mais des fois, ça arrive qu'il y a un blocage. Il y a un blocage que je ne parle pas ou bien je pense qu'il me manque un petit truc. Donc, j'arrive pas vraiment à présenter ma marque, à me démarquer. Donc, les produits sont bons. Mon parcours, c'est bien, mon histoire, c'est bien, mais je pense qu'il manque un petit truc. Donc, le marketing, se présenter sur les réseaux, parler des produits, là, c'est ce petit truc-là, il me manque. Donc, c'est pour ça que j'aimerais prendre un mentor. Et puis, lorsqu'on fait les recherches, sur le business, qu'on est seul, ça prend beaucoup plus de temps. Lorsqu'on a un guide, la personne vous dit voilà. Donc, c'est pour cela que donc, les échecs, j'en ai appris beaucoup parce que j'ai fait ça tout seul. Donc, c'est pour cela que j'aimerais à l'avenir prendre un mentor. C'est sûr qu'un mentor, je suis d'accord avec toi. Un mentor, c'est comme c'est pas nécessairement un accélérateur, mais j'appelle ça un cheat sheet. Oui. C'est la façon pour comme devancer. C'est quelqu'un qui te guide en même temps. Donc, on n'est pas en train de se remettre en question et nous permet aussi d'avancer, de pas surpasser le doute. L'expérience également, ça exactement. nous aide, oui. Pour qui sont tes chandelles? Bon, au début, que je suis haïtienne, donc j'avais visé la communauté haïtienne avec mes bougies. Mais lorsque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient ça, donc je me suis dit, bon, puisque les gens visitent les Caraïbes, tout le monde du monde passe par la Caraïbe, je me suis dit, bon, je ne dois pas me limiter aux Haïtiens, donc il faut présenter mon produit à d'autres personnes. Donc, j'ai rencontré des Canadiens ici ou bien d'autres personnes qui adorent mes produits, donc c'est plus pour les Haïtiens seulement, donc c'est pour tout le monde. Quelle est ta vision pour ton entreprise? Donc, OK, pour mon entreprise, ce que j'aimerais mettre mes produits là dans les boutiques, ici, là, au Canada. Donc, il faut commencer par grandir le business, investir dans les produits, continuer à tester le marché, tout ça. Et ensuite, j'aimerais un jour rentrer dans un IGA ou bien métro, je vois mes produits là sur les étages et que les gens prennent mes produits là, c'est ce que j'aimerais. Et ensuite, je me suis dit, lorsque j'ai commencé l'entreprise, il y a pas vraiment beaucoup de femmes noires qui font les bougies parfumées. Donc, je me suis dit, bon, j'aimerais être dans les top 10 des femmes qui créent les bougies parfumées. Je pense qu'on est déjà, t'es déjà dans un bel environnement avec des gens quand même qui sont influents, qui peuvent t'aider à accélérer dans ton parcours. Je pense que tu as tout à être fier aussi de faire ce podcast. Félicitations. Merci. Je suis contente de t'avoir invité à briser la glace. Ça veut dire que tes prochaines interviews, tu allais faire haut la main, mais je pense que ça a été un échange parfait. Oh, merci. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et on se dit à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.